gérer ses ambitions vis-à-vis de ses proches. Hello les investisseurs sereins, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est parti pour un épisode un petit peu mindset et puis assez personnel parce que je vais vous partager pas mal d'anecdotes, je pense, dans cet épisode où je vais vous parler de la terrible problématique quand on est quelqu'un d'ambitieux et qu'on est entouré de proches, malheureusement, qui sont peut-être moins ambitieux ou en tout cas moins enthousiastes à l'idée de nos ambitions. Et donc, comment est-ce qu'on fait pour gérer tout ça ? Alors, déjà pour commencer, vous avez déjà entendu cette fameuse phrase bateau qu'on entend tout le temps, vous êtes la moyenne des 5 personnes que vous connaissez, etc. Blabla. Voilà. Bon, je ne sais plus exactement comment elle est, mais vous voyez de quelle phrase je parle. Cette phrase m'a longtemps turlupinée parce que souvent je me suis dit non mais en fait c'est qui est-ce que je côtoie le plus ? Alors en fait en réalité la personne que je côtoie le plus c'est Cyril, d'accord ? C'est Cyril, mes enfants et ensuite on entre un petit peu dans le cercle familial et des amis vraiment très très proches. Et malheureusement en effet on s'est rendu compte assez tôt qu'on n'avait pas le soutien unanime des gens qui nous entourent. Alors Cyril m'a raconté juste avant l'épisode justement parce que je voulais lui en parler pour lui demander qu'est-ce qu'il avait comme anecdote à me repartager. Par exemple, à un moment donné, on a annoncé à sa mère qu'on allait acheter un immeuble et sa mère, mais l'a engueulé comme un poisson pourri en mode mais n'importe quoi, mais quelle idée, mais vous allez faire une énorme bêtise, mais pourquoi acheter un immeuble, mais t'y connais rien, mais c'est n'importe quoi, etc. etc. Et Cyril, lui, il a ce caractère, et c'est ça qui est intéressant. Bon, bref, vous allez voir, après, je vais vous classer un petit peu les idées. Cyril a ce caractère de, une fois qu'il a annoncé quelque chose et qu'il l'a dit, en fait, toute opposition ne fera qu'alimenter la force de sa volonté de prouver qu'il avait raison. donc lui, quand il annonce à ses proches quelque chose, en général, c'est très réfléchi. Il réfléchit longtemps avant d'annoncer quelque chose à ses proches, et quand il l'annonce, c'est qu'il va le faire. Voilà, c'est comme ça. Et donc, quand il annonce et que ses proches rentrent en opposition, il va avoir plutôt cette tendance à dire ok, enfin, il écoute. Il se défend même pas en fait, je crois qu'il se tait, il fait l'huître et puis, et puis dans sa tête il se dit de toute façon je vais te prouver le contraire. Voilà, donc ça c'est un peu la première leçon. Vous allez voir, j'en avais noté 6. Donc la première leçon, c'est vraiment le côté où peut-être que vous faites partie des gens un petit peu comme Cyril, où quand vous annoncez une ambition que vous avez, malgré peut-être l'opposition, le doute de vos personnes les plus chères, là c'était sa maman, donc en l'occurrence c'était vraiment une personne hyper chère, en fait ça vous donne des ailes, ça vous donne un moteur. Et ça franchement très bien, et dans ce cas-là, franchement allez-y. Franchement allez-y. Si vous êtes comme ça, comme Cyril, vous réfléchissez longtemps, et une fois que vous êtes prêt, vous dites « je suis prêt, je vais faire ça », et ensuite c'est inéluctable, vous allez avoir envie de prouver au monde que vous aviez raison. Très bien. Ensuite, il y a les personnes, moi je suis un petit peu moins comme Cyril. Moi, les personnes qui vont aller à mon encontre, surtout quand c'est des personnes que j'aime beaucoup, moi ça va me peser. Ça va me faire douter, je vais perdre confiance en moi. Je sais, on dirait pas comme ça dans le podcast, mais en tout cas, moi je pense à une personne en particulier dans ma vie qui est mon papa, qui a une petite tendance en fait à dénigrer, à vouloir me dire oui, non, c'est complètement stupide ce que je vais faire, quelle idée ridicule, et qui va avoir des mots durs. Je ne sais pas si vous avez, vous, des proches dans votre entourage qui sont comme ça. Moi, en tout cas, moi j'ai un père qui a une tendance à avoir des mots très durs, très durs, et malheureusement, pour notre relation, en tout cas, moi, j'en suis arrivée à la conclusion, pour ma part, que du coup, je préfère pas dire. Voilà, je préfère pas dire pour m'éviter en fait ce stress, parce que je me rends compte que malgré, franchement, mais voilà, j'ai 38 ans, j'ai beau essayer de réussir à le gérer, en fait, j'ai pas l'énergie. Voilà, j'ai pas l'énergie, je suis trop fatiguée, j'ai mes enfants à gérer, j'ai ma famille à gérer, j'ai mes ambitions à gérer, et si en plus
j'ai mon père au téléphone qui m'explique en long, en large, en travers à quel point je suis en train de faire des erreurs terribles et que je fais n'importe quoi, parce que c'est vraiment vrai, hein, si je vous dis ça, c'est un peu personnel, mais c'est un peu comme ça, hein, dans ma vie personnelle par rapport à mon père. Et, euh, et bah du coup, en fait, malheureusement, j'en arrive de temps en temps à me dire, écoute, t'en parles pas, t'évites le sujet. Et puis, limite, il y a certains projets, il est même pas au courant, mais j'ai même pas envie de me prendre la tête, en fait. J'ai tellement essayé pendant des années d'expliquer mes ambitions, et en fait, à chaque fois, c'est pas une bonne idée, tu fais n'importe quoi, nanana, que bah malheureusement, j'en suis arrivée à un stade où, voilà, j'ai décidé de me dire, non, maintenant, tu te prends pas la tête, tu dis les choses aux personnes qui te servent, et les personnes qui, entre guillemets, vont te pomper ton énergie, bah tu le dis pas. Moi, c'est ma technique, voilà. Proposition numéro 2. Si jamais vous avez des personnes plutôt toxiques dans votre entourage, ou peut-être toxique, c'est un peu un mot un peu exagéré, mais des personnes qui vont vraiment vous drainer, vous faire culpabiliser, vraiment vous sentir pas bien, vous démotiver. Moi, honnêtement, c'est même pas qui me démotive, c'est juste qui me prend mon énergie. Voilà, juste il me prend mon énergie et oh, ça me fatigue, tu vois. Rien que d'y penser, rien que d'y penser, je suis en mode ah non, c'est bon, trop la flemme de l'entendre râler là pendant une demi-heure, je peux pas. J'ai pas l'énergie. Donc en fait, j'ai des périodes comme ça où bah je coupe un petit peu les ponts, alors pas méchamment, mais c'est juste bah, j'évite les appels, j'en parle pas trop, je parle pas du projet tout simplement aussi. Hein, on parle d'autre chose, de la pluie, du beau temps, très bien, mais on rentre pas là-dedans parce qu'en fait, ça sert à rien. Juste, ça fait perdre de l'énergie. Donc ça, c'est la deuxième chose que je voulais vous partager, la deuxième option. Ensuite, ce que j'avais envie de partager aussi, c'est il y a les personnes. Donc là, c'est un peu les deux extrêmes que je vous ai partagés. La troisième chose que je voulais vous partager, c'est les personnes un petit peu intermédiaires. Tu vois, c'est les personnes qui vont pas être aussi franches. Parce que là, en l'occurrence, dans les deux cas, que ce soit la maman de Cyril ou mon papa, c'est des personnes directes, cash, qui te rentrent dedans, qui veulent générer l'engueulade. Bref, le truc un petit peu plus, comment dire, persuadé qu'ils ont raison et que t'es complètement à la ramasse, quoi. Et ensuite, tu as la troisième un peu catégorie, c'est un peu les proches, mais un petit peu, comment dire, les négatifs, mais mous. Tu vois? C'est juste qu'ils te comprennent pas, ils comprennent pas ton délire et puis ils vont se dire, en tout cas, ils vont dire ça comme ça, que ben, ils vont essayer de te donner des conseils pour te protéger, pour te dire: «Ah ben non, ça t'inquiète pas, c'est pas une bonne idée de faire ça. Non, faudrait plutôt faire ci» et puis en fait, en réalité, ils ont pas du tout fait ce que vous vouliez faire, hein, en fait, la base, si tu as des ambitions dans la vie, c'est de ne pas écouter les personnes qui n'ont pas du tout atteint ce que tu veux atteindre. Parce que là, pour le coup, c'est le championnat assuré vers la catastrophe d'écouter des personnes qui ne sont pas là où tu veux être. Bref, et donc en fait, ils vont commencer à vouloir te donner des conseils, et puis, en fait, ils vont t'expliquer qu'en fait, ça n'a pas de sens, que c'est pas raisonnable, mais que bon, voilà, il y a quand même du vrai, alors ils veulent te réorienter. Enfin, en fait, je sais pas comment dire. C'est un peu plutôt les amis. En tout cas, nous, c'était comme ça. C'était plutôt les amis proches, plein de bonnes intentions, qui veulent te protéger, qui vont pas dans l'opposition frontale, mais qui vont plutôt te dissuader, te raconter des anecdotes de un tel qui a investi, puis du coup ça lui arrivait comme ci, et ça lui arrivait ça, du coup franchement je ferais jamais ci, puis je ferais jamais ça, et puis je connais quelqu'un qui nanana, et puis si tu veux je peux te donner un contact, tu sais genre des contacts sortis de nulle part, si tu veux j'ai un pote courtier, j'ai un pote je sais pas quoi, j'ai un pote gestionnaire en patrimoine, j'ai un pote agent immobilier, il te dira la même chose. Bref, en fait c'est un peu, comment dire, de la négativité molle qui un peu veut te dissuader et indirectement, c'est ça qui est complexe avec les proches, c'est le côté où je pense qu'il y a une partie où sincèrement ils veulent nous protéger et ça j'y crois complètement. Puis il y a aussi les personnes qui finalement, quand elles parlent, s'auto-parlent à elles-mêmes, c'est-à-dire qu'elles se disent ah oui ça aurait été cool de le faire, mais en fait je vais parler pour m'auto-convaincre qu'en fait j'ai bien fait de pas le faire. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et en fait en te parlant, ils justifient le fait que bah, eux, ils n'ont rien fait, étant donné que de toute façon, le marché de l'immobilier, c'est pas possible, et puis les banques, elles ne prêtent plus, et puis de toute façon, les taux sont trop élevés, etc. Blablabla. Et en fait, c'est plus pour justifier leur propre inaction. Et en fait, c'est assez étrange parce que, et c'est ça que nous, on a vraiment vécu pour le coup,
c'est que ces mêmes proches qui t'expliquaient en long, en large, en travers à quel point c'était pas le bon moment pour le faire, bah, quelques années plus tard vont te dire ah oui, non, mais moi je peux pas le faire parce que toi, à l'époque, quand tu l'as fait, tu avais eu de la chance. Exactement, c'est exactement comme ça que ça marche. Donc, c'est juste pour vous le dire. Oui, non, mais toi, en fait, à l'époque où tu t'es lancé, c'était plus facile, les taux étaient plus bas, c'était pas dans les mêmes conditions. Là, maintenant, le marché, il a changé. Et donc, en fait, après, au lieu de se rappeler de ce qu'elle t'avait dit à l'époque, elles vont, elles vont se justifier que, bah, en fait, à l'époque, c'était facile pour toi, mais que du coup, maintenant, aujourd'hui, c'est plus possible pour elle. Bref, ça, c'est pour la petite anecdote, mais ça me fait sourire parce que honnêtement, voilà, c'est comme ça. C'est comme ça. Honnêtement, par rapport à ça, je trouve qu'il faut faire en fonction de son énergie. Moi, honnêtement, je sais qu'il y a certains proches, amis proches, pour lesquels on se disait, écoute, on n'en parle pas. Hein, on se voit, on parle de plein d'autres choses, on a plein de sujets en commun, plein de moments de bonheur à partager. Et on n'a pas besoin de parler de ses ambitions à chaque fois qu'on se voit. Tu vois, de temps en temps, les gens, ils vont quand même venir nous titiller, nous poser la question. Bon, des fois, honnêtement, moi, ça m'arrive de mentir. Moi, je vous autorise à mentir de temps en temps. Hein, juste si jamais vous n'avez pas envie d'aborder un sujet avec quelqu'un et que la personne, elle est insistante ou qu'elle est du genre toujours à vouloir vous ramener à ce sujet-là, ben, vous avez le droit de mentir, de dire « Ah, bah, pour l'instant, le projet, il est en pause. » Voilà. « Ah oui, mais pourquoi? Du coup, t'as abandonné ?»« Oh non, c'est... Voilà. Non, bah non, pour l'instant, en tout cas, on l'a mis en suspens. On verra plus tard. J'ai d'autres priorités en ce moment. » Voilà, bam. Alors qu'en fait, c'est pas vrai, ça se trouve, vous avez plein de choses et que ça avance, mais vous vous dites juste, j'ai juste pas envie de me retrouver à discuter d'un truc, en fait, dans une conversation qui sert juste à rien. Donc ça, c'était la troisième chose. La quatrième chose dont je voulais vous parler, c'est dans le couple. En fait, dans le couple, c'est beaucoup plus embêtant, parce que ça, pour le coup, il y a un petit peu d'expérience par rapport à ça avec Cyril, quand même, que je peux vous partager. C'est que, en fait, quand on est en couple, qu'on habite ensemble, parce que je sais qu'on peut être en couple sans habiter ensemble, mais en tout cas, quand tu partages vraiment la vie de quelqu'un, qui connaît un petit peu tous tes faits et gestes, j'exagère, mais en tout cas, tous tes projets, toutes tes pensées, quelqu'un vraiment qui est un partenaire de vie pour toi et à qui tu partages beaucoup de choses, en fait, c'est pas facile. Honnêtement, c'est pas facile de pas être aligné. Mais, en même temps, je vais vous dire un truc. Pour moi, il y a deux scénarios. Soit il y a le scénario où tu renies tes ambitions, tu les laisses de côté parce que ton partenaire te tire vers le bas, il te dit bah non, c'est pas une bonne idée, etc. Et dans ce cas-là, en fait, renier tes ambitions, dans tous les cas, c'est pas bon. Pour la simple et bonne raison qu'à un moment donné, tu vas lui en vouloir. À un moment donné, tu en auras marre. À un moment donné, tu te diras bah du coup, X années sont passées, j'ai pas fait ce que je rêvais de faire parce que mon partenaire m'a dit de pas le faire. Donc en fait, tu vas à la fois t'en vouloir à toi-même de ne pas l'avoir fait quand même et en vouloir à ton partenaire de t'avoir dissuadé. Donc en fait, ça met une mauvaise ambiance assurée, peut-être pas sur le court terme, mais sur le long terme, en fait, ça pourrit. Moi, j'appelle ça un couple qui pourrit. Moi, j'appelle ça toujours comme ça avec Cyril, c'est qu'on essaye, nous, en tout cas, notre fonctionnement de couple, c'est qu'on essaye de jamais laisser pourrir des sujets. Donc quand il y a un sujet où on n'est vraiment pas d'accord, on essaye de pas le laisser pourrir. Donc, parce que quand tu laisses pourrir comme ça un désaccord latent, honnêtement, c'est pas bon. La deuxième option, quand on n'est pas d'accord, c'est de dire bah écoute, t'es pas d'accord, bah je vais le faire quand même. C'est une option un petit peu plus forte, en tout cas un peu plus déterminée. Et je sais qu'avec Cyril, il y a eu des sujets, des sujets où on n'était pas d'accord. Moi, je m'en rappelle parfaitement, hein, à l'époque où on avait juste acheté le premier immeuble. Il était déjà rentable, donc on s'était rendu compte quand même, on avait quand même conscience qu'on pouvait faire des biens rentables. Mais avec les 500 € de cash flow qu'on avait sur le premier immeuble, on se disait, mais c'est pas à ce rythme-là qu'on va y arriver, quoi. Et je me rappelle que pour ma part, j'étais persuadée qu'on allait pouvoir devenir libre financièrement, qu'il y avait moyen, alors que Cyril, il était quand même un peu plus en mode tonton Jean, en mode non, mais c'est pas possible, tu te rends pas compte, Dorine, pour qu'on puisse jusqu'à arrêter de bosser, il faut sacrément faire du cash flow. Tu vois bien avec 500 € de cash flow par mois pour le premier immeuble, mais le chemin est beaucoup trop long, c'est impossible, nanana. Enfin bref. Et je sais que moi j'avais été têtue et il y avait eu des longs sujets de friction entre Cyril et moi. Et à un moment donné, moi j'ai un peu passé en force.
Moi, j'ai un petit peu passé en force parce que moi, ça me turlupinait. J'arrivais pas à passer à autre chose, en fait. Dans ma tête, fallait qu'on le fasse. Et moi, j'ai dit à Cyril, moi, j'y vais. Moi, je le fais. Avec ou sans toi, moi, je le fais. Voilà, je le fais. Et alors, il y a 2 cas de figure, parce que moi, je sais que dans les membres qu'on accompagne, il y a des personnes que c'est comme ça, où soit l'autre te dit, ok, fais, mais moi, je te suis pas. Et je trouve qu'en soi, il faut quand même le faire dans ces cas-là, parce qu'en fait, tu vas soit te prouver que finalement tu n'y arrives pas, et du coup, tu n'en voudras plus à ton compagnon parce que tu diras, ah oui, tu avais raison, c'était trop dur. Bon, très bien. Soit tu vas réussir à mener à bien ton projet, et tu vas éclairer aussi ton conjoint. Il va se dire, bah oui, peut-être qu'en fait c'était une bonne idée. Et puis des fois, tu vas l'embarquer avec dans l'aventure. Moi, c'est un peu ce qui s'est passé avec Cyril, c'est que en réalité, il a tout de suite embarqué dans l'aventure, enfin assez rapidement, une fois qu'on avait du mal à se mettre d'accord, mais une fois qu'on était d'accord, enfin d'accord. On ne pourrait pas dire vraiment qu'il était d'accord, mais disons que c'est pas le bon mot. Mais en tout cas, quand moi j'étais en mode déterminée et qu'il saurait qu'il m'arrêterait pas, et ben en fait il s'est dit vas-y, je vais le faire avec elle. De toute façon, elle est tellement déterminée que si jamais je la suis pas, en fait ça va pas le faire entre nous, donc autant y aller. Et pour le coup, il a pris goût et c'était parti. Et une fois qu'on était lancé, il y croyait aussi. Et en fait, Cyril, à l'époque, il le disait pas. Et à l'instant où il a commencé à le dire, et quand on a annoncé à tout le monde on va devenir libre financièrement, là pour le coup Cyril, il n'y avait pas d'option de pas montrer que ce qu'il a dit, il le fait. Donc au final à ce moment-là, moi je savais que maintenant on allait y arriver coûte que coûte. On était soudés et c'était un moment merveilleux parce que honnêtement, pour vraiment, 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 hein, je trouve que notre couple n'a jamais été aussi soudé depuis que nos ambitions sont alignées. Franchement, c'est un truc de dingue dans un couple quand tu arrives à aligner tes ambitions. Mais malheureusement, les ambitions on n'avance pas forcément à la même vitesse. Et même encore aujourd'hui, pour être honnête avec Cyril, même encore aujourd'hui, on n'avance pas à la même vitesse dans notre tête vis-à-vis de nos ambitions. Et c'est un constant rééquilibrage où on partage nos ambitions, on rediscute un petit peu de là où on veut aller, on réaligne et on remet les ambitions. Et en fait, quand t'es les deux, franchement, ça donne un truc de dingue. Mais malheureusement, au départ, c'est pas forcément toujours comme ça. Donc, moi, je vous invite en tout cas à faire de votre mieux par rapport à votre conjoint, votre conjointe, d'essayer de faire que voilà, que vous mettiez à la fois pas de côté de vos rêves, parce que du coup, il va y avoir un mauvais ressenti au final, et en même temps, de y aller, de montrer l'exemple, de rester déterminé, et puis peut-être qu'il vous suivra, peut-être qu'il vous suivra pas, mais en général, le leadership, je trouve, c'est de montrer la voie, et honnêtement, la plupart du temps, en tout cas de ce que moi j'observe, c'est que la personne qui t'aime et qui en réalité t'aime parce que c'est ton compagnon ou ta compagne de vie, à un moment donné, elle rejoint ta cause quand elle voit que tu commences à avoir tes premiers succès. Et ça, c'est génial. Franchement, ça, c'est génial. Et pour finir, donc j'ai refait le petit tour. Donc j'ai parlé de l'annonce pour la fierté et faire ce qu'on a dit qu'on ferait. Donc ça, c'était la première chose. La deuxième option, c'était de garder le projet pour soi, pour les personnes qui sont un petit peu plus toxiques, un petit peu, voilà, comme je vous ai expliqué par rapport à mon papa. Troisième option, les personnes un petit peu négatives, mais entre guillemets de façon gentille et pas trop agressive. Dans ce cas-là, à ce moment-là, moi c'est ce que je dis, vous avez le droit de mentir si vous n'avez pas d'humeur de parler de votre projet. Parce qu'en fait, c'est ça qui est compliqué. Et j'en arrive, donc j'ai parlé du couple aussi. Et après, il y a la cinquième chose dont je voulais vous parler. C'est les personnes, justement, c'est plus avec les amis. Et nous, on a de nouveau ça aussi avec les amis. C'est le côté de nous faire culpabiliser de nos ambitions. En fait, c'est-à-dire qu'une fois qu'ils voient qu'on est sur le chemin, en fait, dès que tu vas commencer à dire « je galère, j'ai un locataire, je sais pas, qui est un peu pénible, qui arrête pas de me contacter, ou j'ai un souci avec mon locataire alors qu'on est en soirée, et du coup tu dois aller t'interrompre pour gérer un petit problème. » Et en fait, qui vont sauter finalement sur la moindre faiblesse, en mode « ah oui, mais du coup c'est vraiment prenant votre truc, nanana ». Et ça, c'est dur aussi, je trouve. Ça, franchement, c'est dur. Nous, par exemple, un truc classique, par exemple, quelqu'un qui a déjà des bons revenus, et tu dis, je veux investir en immobilier pour gagner en liberté. Alors, les phrases typiques, ça va être du genre,
Oui, mais pourquoi tu veux faire ça? T'as déjà assez d'argent. Et puis t'es pas heureux comme t'es, c'est déjà bien, tu gagnes bien, t'es en bonne santé. Pourquoi te prendre la tête? Pourquoi tu veux faire un truc risqué comme de l'immobilier? Reste comme t'es. En gros, il y a un petit côté comme si en fait on n'avait pas le droit de demander plus, d'avoir plus d'ambition. En fait, ils veulent nous garder, quoi. Nous garder à la même hauteur qu'eux pour pas qu'on grandisse, peut-être pas pour qu'on les échappe ou pas pour qu'on leur montre qu'en réalité ils pourraient faire plus, je ne sais pas. En fait, j'ai pas envie de faire de la psychologie, mais en gros, juste ils te plombent. Voilà, ils te plombent. Donc, pareil, nous, on a ça aussi dans notre entourage et même encore aujourd'hui parce que, en fait, honnêtement, les gens, franchement, pour être honnête, hein, nous, on est déjà libre financièrement avec que l'immobilier. On pourrait vivre que avec l'immobilier. Mais moi, j'ai cette ambition, ce plaisir, cette envie de partager, de continuer à croître. Et honnêtement, je suis trop heureuse du Club des investisseurs sereins et des investisseurs sereins en général. Parce que, d'ailleurs, je crois bien que cet épisode marque le 4e anniversaire du podcast. Ça me paraît dingue de le dire. Et en fait, je suis une autre personne grâce à ce podcast. En fait, en 4 ans de podcast, j'ai tellement évolué, je me suis tellement améliorée sur plein d'aspects de ma vie. Voilà, peut-être que je suis devenue un petit peu différente sur certains points, peut-être pas dans le sens positif, j'en sais rien. Mais en tout cas, ça m'apporte, ça me nourrit. Et, et parfois, du coup, les proches vont dire, mais pourquoi vous continuez avec un business en ligne? Vous pourriez vivre tranquille avec votre immobilier. Je comprends pas. Vous disiez que vous vouliez devenir libre financièrement pour pouvoir vous occuper des enfants. Et en fait, ils comprennent pas l'idée que, non, en fait, on a envie de continuer à croître, on a envie de continuer à explorer le champ des possibles parce que ça nous plaît. Alors oui, de temps en temps, on a du mal à gérer l'équilibre avec nos enfants. De temps en temps, c'est pas facile. Tu vois, par exemple, la semaine dernière, j'étais en challenge. C'est pas facile d'être en challenge. Franchement, c'est prenant, ça prend du temps. J'ai fait un challenge, j'ai fait un bonus le dimanche soir. Oui, forcément, les enfants, ils étaient occupés, donc on fait des sacrifices. Et parfois, les proches ne comprennent pas les sacrifices qu'on fait et pourquoi on les fait, parce qu'ils ne comprennent même pas pourquoi on est ambitieux. Et là, je vais en arriver au dernier point, au 6e et dernier point, et ça, c'est quelque chose d'intéressant et qui peut vous faire aussi réfléchir, c'est que nous, on adore nos amis, on les adore profondément, on adore notre famille, mais on est arrivé à un point où, par rapport à nos ambitions, on s'est dit qu'il était temps aussi qu'on s'entoure de personnes qui avaient des ambitions similaires aux nôtres. Alors, ça ne veut pas dire mettre de côté les anciens amis, j'ai pas dit ça. J'ai bien dit de se dire, il est temps pour nous aussi de s'entourer de nouvelles personnes. De nouvelles personnes. C'est vrai que souvent, on a tendance toujours à, vous savez, à être fidèle à ses amis du collège. Alors moi, je suis un petit peu comme ça. Moi, je suis encore à pote avec mes copines du collège, mes copines du lycée. Je suis très, je suis très ancienne copine. Moi, j'aime beaucoup les anciennes copines qui datent d'il y a très longtemps. Je suis très comme ça. Et, et, et du coup, le problème, c'est qu'à un moment donné, les trajectoires ne sont pas les mêmes. Et donc, à un moment donné, tu as besoin de t'entourer de nouvelles personnes. Et nous, avec Cyril, honnêtement, c'est assez triste de le dire comme ça. Mais on s'est retrouvés. Moi, par exemple, il y a eu un moment donné où j'avais quelqu'un que j'admirais beaucoup là sur les réseaux sociaux, que j'aimais bien. Et j'ai carrément payé 1 000 € pour aller faire un dîner avec la personne que j'admirais. Alors j'admirais, c'est peut-être un grand mot, mais en tout cas quelqu'un qui m'inspirait sur les réseaux sociaux au niveau de l'entrepreneuriat. Et j'ai payé 1 000 € juste pour passer un dîner avec la personne, quoi. Mais c'était même pas un dîner en tête-à-tête, hein, c'était un dîner avec 12 autres personnes. Et je suis allée jusqu'en Suisse pour y aller la voir. Donc je sais pas si vous voyez, je me suis organisée tout un week-end en payant 1 000 € pour aller manger un plateau de nourriture tout à fait quelconque, mais juste pour pouvoir justement rencontrer cette personne. Et honnêtement, je l'ai fait. Et sur le moment, tu te dis, c'est bizarre, en fait. Tu payes pour rencontrer des gens. Et maintenant, avec Cyril, c'est devenu assez naturel pour nous. En tout cas, moi, j'aime beaucoup prendre, par exemple, des séminaires en présentiel pour rencontrer des gens. Et on prend aussi des accompagnements payants. Même aujourd'hui, hein, on est toujours en accompagnement payant avec des entrepreneurs qui nous inspirent et qui nous coachent. Mais en fait, c'est une façon aussi de se rapprocher de personnes qui réussissent à faire ce que toi, t'aimerais faire. Moi, j'aime bien. Voilà, moi, j'aime bien. Moi, je trouve aussi que le Club des investisseurs sereins, c'est un peu ça le but. C'est-à-dire que
tu payes pour être au contact de personnes qui sont plus avancées que toi. Et ça fait partie, en fait, je trouve, aussi du chemin de l'évolution, de gérer ses ambitions vis-à-vis de ses proches. Parfois, il y a aussi la solution de se créer de nouveaux proches qui comprennent nos ambitions, s'entourer de personnes qui ont les mêmes ambitions que nous. Et très souvent, parce qu'on peut essayer de le faire en gratuit, mais honnêtement, c'est un peu compliqué. Souvent, les réseaux de personnes, je ne sais pas si vous voyez un petit peu les espèces de clubs gratuits Facebook de on se réunit. En général, les gens plus ambitieux que nous, qui sont plus avancés, ils vont pas à ces groupes-là parce que ça les saoule de rencontrer des personnes moins ambitieuses. Donc en fait, à un moment donné, moi je me suis rendu compte à l'évidence que parfois il faut payer pour pouvoir être au contact de personnes plus avancées que soi. Voilà. Donc nous, on le fait, en l'occurrence, pour être au contact d'entrepreneurs qui nous inspirent vers là où j'ai envie d'aller. Et puis un petit peu, c'est ce qu'on propose à travers le club, c'est aussi d'être entouré et de finalement de se créer des proches. Mais c'est des proches, même si au départ, en effet, il y a une partie payante, mais en réalité, c'est des rencontres qui sont quand même hyper sincères. Et puis tu te constitues toi-même ton réseau. Par exemple, nous, dans le club, on a des personnes qui ont intégré le club, ont commencé à investir, se sont vus dans les coachings, ont vu l'évolution. Et en fait, ils ont commencé à faire des rencontres en physique, se rencontrer entre personnes dans le même délire. Et en fait, tu te recrées un nouveau cercle de proches qui a les mêmes ambitions que toi. Et moi, je trouve ça juste génial. Ça ne veut pas dire que l'on met de côté les anciens proches, mais c'est juste que parfois, il faut aussi savoir un petit peu renouveler l'entourage que l'on a. Voilà, j'espère que cet épisode vous a fait du bien et vous a parlé. Je récapitule rapidement. Il y a le fait d'annoncer, premièrement, ses ambitions et le fait de l'annoncer par fierté, tu as envie d'aller au bout. Deuxième option, il y a le côté garder le projet pour soi pour éviter des personnes qui sont un petit peu trop négatives. Troisième élément, c'est les proches que l'on a qui sont plus nos amis, avec qui on évite un petit peu le sujet de conversation parce qu'en fait, on voit bien que ça ne porte pas ses fruits. Enfin, il y a aussi le couple. Super important de ne pas laisser le couple, entre guillemets, pourrir dans un sens comme dans l'autre et qu'il faut assumer ses ambitions, en parler, aller à la confrontation parce que sinon, c'est pas bon. Et enfin, voilà, il y avait la réflexion par rapport... je parlais par rapport à la culpabilité des ambitions. Donc voilà, ça vous en rappelez, c'était le point numéro 4. Et point numéro... Non, c'était le 5. Et le 6e, c'est le fait que, en fait, parfois, tu dois te renouveler aussi tes proches, tout simplement, quand tu as beaucoup d'ambition, de renouveler les proches que tu côtoies, de réussir à s'en créer de nouveau. Et malheureusement, en tout cas, nous, c'est ce qu'on a constaté avec Cyril, c'est que ça passe parfois aussi par des relations payantes, c'est-à-dire des cercles dans lesquels tu dois... entre guillemets, montrer ta motivation pour pouvoir les intégrer. Et en fait, ça marche aussi comme ça et nous, on le fait. Voilà. Sur ce, je vous souhaite à tous une excellente journée. J'espère que ça vous a fait réfléchir. Et à bientôt. Salut, salut.